Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va vraiment chauffer. Genre, je vous le garantis, ça va chauffer parce que les maris doivent parler à leurs femmes et les femmes doivent parler à leurs maris. Et le sujet, vous l'avez peut-être déjà vu avec le titre, c'est le fait que est-ce qu'un homme doit cacher son salaire à sa femme au Canada ou est-ce que la femme doit cacher le salaire à son mari? Allez, c'est parti. Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Junior Thierry du Canadien de Montréal. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. La famille grandit. Nous sommes maintenant plus de 100 000 abonnés sur la page Facebook. Près de 8 000 quelque chose sur YouTube et sur Instagram. On monte à 6 000 abonnés. Fait que pour ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés sur Facebook, le lien est en bas. Abonnez-vous. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. On fait des lives. On fait pas mal de choses sur Facebook. Sur Instagram aussi, il y a pas mal de choses qui se passent. Fait que vraiment, pour ne rien rater, je vous conseille de vous abonner sur Facebook et Instagram et le lien est en bas. OK? Aussi, je finis ma formation de consultant en immigration à partir de mois de août-septembre. Je serai déjà apte à faire des dossiers. Non, disons plus pour être beaucoup plus safe. Disons fin septembre, je serai déjà apte à faire des dossiers d'immigration. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à faire l'immigration, je serai prochainement, dans les prochains mois, votre consultant en immigration et tout ça. Fait que pour avoir des informations, pour être à jour, je vous dis encore, abonnez-vous sur le lien en bas, sur Facebook et sur Instagram, ok? Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. C'est pas du divertissement, c'est quelque chose qui est très sérieux. Même si c'est drôle, mais c'est vraiment sérieux, c'est de savoir est-ce que l'homme africain doit cacher son salaire à sa femme quand il arrive ici au Canada ou est-ce que la femme africaine doit cacher son salaire à son mari quand il arrive ici au Canada? Généralement, c'est plus l'homme qui cache son salaire en Afrique, ok? Genre que l'homme, il est marié, ok, avec sa femme, ok? C'est lui le chef de la maison, c'est lui qui dirige la maison, c'est lui qui donne une voie qu'on doit suivre à la maison. Et généralement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, c'est tout ce qui concerne son salaire, c'est généralement un mythe, ok? Et lui, il a ses raisons et je ne peux pas juger un homme qui le fait, ok? Mais au Canada, pour quelqu'un, parce que moi, mes vidéos, c'est pour des gens qui veulent faire une différence. Si tu es dans le conformisme en venant au Canada, n'écoute pas mes vidéos. Si tu veux être dans le succès, si tu veux vraiment manger les fruits de ce pays, là, tu peux écouter mes vidéos. Pas parce que moi, j'ai réussi, mais parce que moi aussi, je suis sur le chemin. C'est mon aspiration et je fais tout pour réussir. Donc, pour que vous ne puissiez pas perdre le temps, pour que vous puissiez gagner en temps, à mon humble avis, vous devriez écouter ce que j'ai à dire. Au pire des cas, quand vous allez arriver ici, vous allez poser des questions, vous allez voir qu'au fait, peut-être que ce petit était un menteur, peut-être qu'il disait la vérité. Bref, vous allez avoir le temps de vérifier si ce que je dis est vrai ou faux en fait, ok? Donc, pour l'instant, écoutez ce que je dis sérieusement et ne vous entêtez pas à vous dire que oh non, peut-être qu'il ment, il raconte des histoires. Non, écoutez d'abord, notez ça quelque part et quand vous allez tester, là maintenant, vous allez pouvoir vous dire ok, bon, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Au moins, notez ce que je suis en train de dire. Ici, ce n'est pas l'Afrique. Je le répète encore. La façon de fonctionner au Canada, ce n'est pas la façon dont on fonctionne en Afrique. Ce qui réussit en Afrique ne réussit pas forcément ici au Canada. Ok? Et si je prends l'aspect des finances, à savoir est-ce qu'un homme doit cacher son salaire à sa femme, c'est parce que c'est un sujet qui est d'actualité ici en Afrique, au Canada, je veux dire. Et pour moi, non, un homme ne doit pas cacher son salaire à sa femme. Pas parce que l'homme va seulement dire que oui, je gagne tel montant à sa femme. Non, parce que ça va au-delà de ça. Le fait que vous sachiez c'est quoi vos différents salaires, le fait que vous unissiez vos argents, fait en sorte que vous pourrez avoir une bonne dynamique à la maison. Ok? Parce que les charges sont très importantes. Imaginez-vous, si c'est l'homme qui porte toujours tout le fardeau de la maison sur le plan financier, ou si c'est la femme qui porte toujours tout le fardeau financier de la maison, ou bien s'il y a une forme de confusion dans la maison en ce qui concerne les finances, comment vous pensez que vous allez vous projeter ici au Canada sur le plan financier? Comment vous pensez que vous pouvez projeter l'avenir de vos enfants si vous cachez vos salaires? Parce que les charges ici sont différentes des charges qui sont en Afrique.
Si tu fais l'erreur de vouloir tout porter et que tu payes tes salaires, tes factures en retard, que tu payes ça en retard, que tu payes ci en retard, mais en fait, ça va gâter ton crédit. Et c'est pas normal que dans une maison ici au Canada, que deux personnes aient une vision complètement différente. Le plus vous allez être unis dans vos visions, le mieux ça va être parce que vous allez pouvoir vous projeter dans le futur et vous allez avoir le plus de succès possible. Vos enfants pourraient avoir un planning familial correct et un planning personnel aussi correct. Et tout va souvent au niveau de l'argent. C'est pour ça que je vous en supplie, mes frères, s'il vous plaît. Papa, si tu as ton salaire, je sais que c'est dur. Je sais que parfois les femmes dépensent beaucoup. Je sais que parfois, il y a des femmes que genre, elles vont commencer à te dire, oui, maintenant, c'est maintenant que nous sommes au Canada que tu veux me montrer ton salaire. Je comprends tout ça. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu gagnerais plus à montrer ton salaire à ta femme et que ta femme te montre le salaire afin que tu puisses te projeter dans qu'est-ce que tu pourrais avoir comme salaire ou bien comme revenu ou bien comme économie pour ton foyer. Tu gagnerais plus à tout sacher vos salaires pour que vous puissiez planifier pour le futur de votre cocon familial. Tu gagnerais plus à ce que vous ayez vos salaires unis pour que tu puisses savoir en ce qui concerne ta pension en retraite, tes projets que tu as au Canada et en Afrique. Tu pourrais te projeter en sachant c'est quoi vos différents salaires pour que vous puissiez être réaliste dans ce que vous voulez entreprendre. Et à titre d'exemple, quand il y a des revenus d'impôts, des retours d'impôts, ou bien quand il y a des questions du gouvernement en ce qui concerne votre couple, on va toujours demander c'est quoi vos différents salaires, hein, ça ne se cache pas. Les choses vont être calculées en fonction des salaires que vous avez. Donc, si tu caches ton salaire et que, par exemple, tu gagnes beaucoup d'argent et que ta femme gagne moins d'argent, ou bien que ta femme gagne plus d'argent et que toi, tu gagnes moins d'argent, eh bien, on va vous charger en conséquence. Ou bien ce qu'on va donner à vos enfants, par exemple, pour le prêt et bourse, ça va être en fonction de ce que vous avez comme salaire. Donc, qui dit salaire caché, dit qu'il y aura toujours des confusions avec le gouvernement. Parce que le gouvernement, dans sa tête, il va se dire, par exemple, ok, bon, ce couple-là, les deux gagnent peut-être 150 000 $. Et eux, en fonction de ça, ils vont fonctionner avec vous en conséquence. Mais vous ne savez même pas d'abord comment fonctionner ensemble, mais le gouvernement se dit, bon, eux, ils prennent ça pour acquis, donc ils vont vous envoyer des papiers, ils vont vous faire des demandes en conséquence par rapport au salaire que vous avez. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un peu confus ce que je suis en train de dire, mais prenez le temps de comprendre mot pour mot ce que j'ai à dire. Et cette vidéo ne va pas être longue. Même pas un peu. Donc maximum, ça va faire à peu près 12 minutes. Je vous prends mon exemple. Ma femme ne fait pas seulement connaître ce que je gagne. C'est ma femme qui gère les finances de la maison. Je recommence. Pour mon propre exemple, ma femme ne fait pas que gérer, ne fait pas que connaître ce que je gagne. C'est ma femme qui gère les finances de la maison. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce que si je sais que ma femme sait que les assurances des voitures passent à telle date, que le loyer passe à telle date, que les enfants on doit acheter la nourriture comme ça, qu'elle doit payer ceci, elle doit payer cela, et qu'elle me dit, ok chérie, j'ai besoin de tel montant par mois, eh bien moi j'ai la paix parce que je peux me concentrer à autre chose. Parce que c'est que ma femme, tout ce qui concerne les salaires, les factures de téléphone, les factures des voitures, les traites des voitures, les assurances des voitures, les garderies des enfants, tout ça, c'est elle qui s'en occupe. Moi, je peux m'occuper de autre chose. Je peux passer à autre chose, je peux penser à autre chose. Je ne pense plus à tout ce qui est facture. Quand il s'agit d'une facture d'électricité, une facture de chauffage, une facture de ceci, s'il y a une question qui vient, je me tourne seulement avec, je la regarde, je lui dis comment tu as fait avec ça. Parce que les choses sont claires. Mais si toi, Marie, tu veux gérer et les finances tu veux gérer la voiture, tu veux gérer les factures, tu veux gérer ceci, tu veux gérer cela, tu veux gérer tout. Mais tu ne vas pas être optimal dans ce que tu vas entreprendre pour ton foyer. Donc, des fois, il faut léguer. Donc, quand je te dis que ta femme doit savoir combien tu gagnes, c'est pour que vous deux, vous puissiez planifier en fonction de ce que vous gagnez et que vous puissiez en conséquence faire des économies. Ce n'est pas seulement pour bavarder, parler pour parler ou bien juste par curiosité ou bien juste par commérage pour qu'elle puisse savoir c'est quoi que tu gagnes. Je peux comprendre peut-être que ta femme dépense beaucoup. Je peux comprendre peut-être que ta femme n'est pas assidue sur l'aspect financier. Je peux peut-être comprendre que tu as un deuxième bureau
ou bien que tu vas envoyer l'argent en cachette à ta famille, ou que je ne sais pas qu'est-ce que tu as de caché, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta boîte secrète. Mais toujours est-il dit que si tu veux réussir au Canada, dans ton planning familial, dans le fait de propulser ta famille ici au Canada, vous devez avoir, même si vous n'avez pas un compte commun, vous devez savoir chacun combien l'autre gagne. Parce qu'à partir de là, tout découle de ça. Tout découle de ça. Vos projets communs, le projet de vos enfants, la projection de votre avenir ici au Canada, tout dépend des finances que vous gagnez. Et aussi, si vous voyez que par exemple vous avez tel projet peut-être pour acheter une maison, je trouve vraiment bizarre que vous ne vous parlez pas de vos finances. Je trouve vraiment bizarre que l'un ne sache pas ce que l'autre gagne. Si vous voulez parler de l'avenir de vos enfants, si vous voulez inscrire vos enfants dans des écoles privées, je trouve vraiment bizarre que vous ne sachiez pas ce que l'un gagne et vous restez toujours dans le mystère. Ça va toujours créer une forme de tension à la maison parce que la femme aura peur de demander l'argent à son mari. Bref, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Pour résumer cette vidéo aujourd'hui, c'est que montre ce que tu gagnes à ta femme. Point final. Mari, arrête d'être égoïste. Arrête de créer tout le mystère. Si ta femme aussi, parce que j'ai vu des femmes qui sont arrivées ici, quand elles sont arrivées ici, elles ont commencé à avoir plus d'argent que leur mari. Elles ont commencé à bosser leur mari. Elles ont commencé à donner des directives à leur mari. Là, je peux comprendre que le mari prenne ses distances. Ou bien, le mari était ici, quand il arrive ici, il commence à bosser sa femme, il commence à manquer de respect à sa femme, et sa femme, pour prendre ses précautions, elle commence à faire ces choses à part. Là, je peux comprendre. Mais l'esprit dans lequel je vais vous amener, c'est que le plus vous êtes unis, particulièrement sur les finances, le plus loin vous allez aller ici au Canada. Donc, si vous êtes unis sur vos finances, vous pouvez mieux planifier votre futur, vous pouvez mieux planifier le futur de vos enfants et vous allez avancer, vous allez aller très loin ici au Canada. Mais si les finances entre vous, c'est toujours un mystère, ça va être très compliqué. Donc, mon souhait aujourd'hui, mon souhait de ce soir, c'est que vous puissiez dès à présent, à partir de l'Afrique, de parler de vos finances. Commencez à voir comment vous pouvez faire des compromis pour que vous puissiez savoir chacun d'entre vous combien vous gagnez, qu'est-ce que vous voulez faire avec vos argents, qu'est-ce que vous pouvez compter planifier avec cet argent que vous allez gagner et tout ça en fait. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez tomber dans tout ce qui est normalité, ce que moi je n'aime pas, tout ce qui est métro, boulot, dodo et tout. Non, non, non. Pour moi, ce n'est pas ça. Tu n'es pas venu au Canada pour faire quelque chose de normal. Tu es venu au Canada, c'est pour manger les fruits du Canada et que le Canada aussi bénéficie de ce que tu as comme expertise. Et c'est ce que la majeure partie des communautés font. Tu vas voir un petit couple chinois comme ça là. Ils vont aller comme ça là. Ils vont aller. Oh, oups, excusez-moi. Voilà. Oh. Donc tu vas voir un petit couple. Oh, bah là, la caméra déconne là. Oh là là. Tu vas voir Attends, je vais tenir ça comme ça pour finir la vidéo. Tu vas voir peut-être un couple chinois comme ça qui va aller à la banque. Il va aller avec sa femme. Ou un couple d'Indiens. Ils travaillent ensemble. Ils font le transport ensemble. Donc, c'est beaucoup de choses qui font en sorte que le fait qu'ils soient unis, tu vois en sorte qu'ils voient comment ils avancent. Le fait qu'ils soient unis, tu vois comment ils avancent. Et généralement, nous, Africains, il y en a qui prennent vraiment cette résolution de montrer leur salaire à leur femme. Et il y en a d'autres que non. On s'en fout. Moi, je gagne ce que je gagne. Ma femme gagne ce que tu gagnes, ce qu'elle gagne. Et au final, on voit comment ça a un impact dans le foyer. Donc vraiment, ma résolution aujourd'hui, mes supplications, c'est que vous puissiez savoir qu'est-ce que l'un d'entre vous gagne. Chacun d'entre vous, et là, vous pouvez planifier en conséquence. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, vraiment, pensez à ça. Discute avec ton mari. Mari, discute avec ta femme par rapport à ce que je suis en train de dire. Afin que, vraiment, arriver au Canada, que ce ne soit pas un fiasco, mais que ce soit vraiment un succès et que vous puissiez avancer, en fait. Donc, merci pour tout ce qui se passe. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour vos commentaires. Et voilà, passez une excellente soirée. Bye.